Mélissa Gilbert, célèbre pour son rôle emblématique de Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, est une actrice qui a captivé des générations de fans. Comme beaucoup d'enfants stars, elle a affronté les défis de la célébrité dès son plus jeune âge, naviguant entre succès professionnel et preuves personnelles. Comment a-t-elle surmonté les rumeurs et les tumultes médiatiques? Quelle vérité se cache derrière son parcours? Grâce à ses propres révélations, nous explorons sa vie, de son enfance hollywoodienne marquée par des drames familiaux à ses combats contre la dépendance, les problèmes de santé et les revers politiques, jusqu'à sa résilience face à l'adversité. Ce récit dévoile la face cachée d'une icône, une femme qui a transformé ses luttes en source d'inspiration. Restez jusqu'au bout pour découvrir son parcours poignant. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Mélissa Gilbert, née le 8 mai 1964 à Los Angeles, est adoptée dès le lendemain par Paul Gilbert et Barbara Crane, deux figures du show business. Paul, acteur et comédien connu pour des rôles dans des séries comme The Dick Van Dyke Show, et Barbara, danseuse et actrice occasionnelle, plonge Mélissa dans l'univers d'Hollywood dès son plus jeune âge. Leur maison est un tourbillon créatif où les discussions sur le théâtre, le cinéma et la télévision sont monnaie courante. Cependant, leur mariage, déjà fragilisé par les pressions de l'industrie, s'effondre lorsque Mélissa a 8 ans. Ce divorce marque le début d'une série de bouleversements familiaux. Barbara se remarie avec Harold Abel, un homme d'affaires, mais cette union se termine également par un divorce. De ce mariage naît Sarah Rebecca Abel, qui adopte plus tard le nom de Sarah Gilbert et devient célèbre pour son rôle de Darlene dans Roseanne. Le frère aîné de Mélissa, Jonathan, adopté lui aussi, suit les traces de la famille en jouant Willie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Malgré ce milieu artistique, la vie familiale de Mélissa est loin d'être idyllique. En 1976, à 11 ans, elle subit un choc. Son père adoptif, Paul, décède. On lui dit qu'il a succombé à un AVC, une explication destinée à la protéger. Ce n'est que des années plus tard, lors d'une interview, qu'elle révèle la vérité. Paul s'est suicidé. Cette découverte, cachée pour épargner ses sentiments, la bouleverse profondément, ajoutant une couche de douleur à une enfance déjà marquée par l'instabilité. Élevée dans les traditions juives sans conversion officielle, Mélissa grandit dans un environnement où la créativité est une échappatoire, mais où les pressions de la célébrité et les drames familiaux s'entrelacent. L'entrée de Mélissa dans le monde du divertissement est presque inévitable. Grâce aux connexions de ses parents, elle débute dès l'âge de 4 ans dans des publicités, notamment pour la nourriture pour chiens Alpo aux côtés de Lorne Greene, star de Bonanza. Ses petits rôles la familiarisent avec les plateaux de tournage, mais c'est son casting pour La Petite Maison dans la Prairie qui change tout. En 1973, à 9 ans, elle auditionne pour le rôle de Laura Ingalls, l'héroïne basée sur les récits autobiographiques de Laura Ingalls Wilder. Face à plus de 500 candidates, Mélissa se distingue par son authenticité et son charisme naturel. Une anecdote marquante illustre son destin. Sa meilleure amie, Leslie Landon, fille de Michael Landon, star et producteur de la série, lui annonce qu'elle a décroché le rôle avant même que les producteurs ne la contactent officiellement. Le tournage commence en 1973 et la série, diffusée sur NBC de 1974 à 1983, devient un phénomène culturel. Mélissa incarne Laura avec une innocence, une vulnérabilité et une résilience qui touchent des millions de téléspectateurs. La série, ancrée dans les valeurs familiales et la simplicité rurale, offre un réconfort dans une Amérique confrontée à la crise pétrolière, à la récession et au scandale du Watergate. À 15 ans, Mélissa reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, devenant la plus jeune personne à cet honneur. Elle diversifie son répertoire avec des téléfilms comme The Miracle Worker, 1979, où elle joue Helen Keller, Le Journal d'Anne Frank, 1980, et Splendeur dans l'herbe, 1981, prouvant qu'elle peut exceller dans des rôles dramatiques. Son frère Jonathan, dans le rôle de Willie Olson, partage l'écran avec elle, renforçant le lien familial sur le plateau. Mélissa décrit cette période comme joyeuse. « Je ne me souviens d'aucune série qui n'ait pas été amusante. » Son interprétation de Laura reste un héritage télévisuel, un symbole d'espoir et de persévérance. La transition vers des rôles d'adultes est un défi redoutable pour les enfants stars, et Mélissa ne fait pas exception. Après La Petite Maison dans la Prairie, elle cherche à briser l'image de Laura Ingalls, souvent perçue comme une figure saine et innocente. Dans les années 1980 et 1990, elle explore des rôles plus matures dans des téléfilms comme Choix du cœur, 1983, où elle incarne une jeune femme confrontée à des dilemmes amoureux, et Vœux de sang, 1990, où elle joue une femme impliquée dans la mafia. Ses projets montrent sa capacité à naviguer des rôles complexes, loin de l'univers pastoral de la prairie. Elle s'aventure dans le doublage, prêtant sa voix à Barbara Gordon, Batgirl, dans Batman. La série animée, 1992 à 1995, un rôle qui élargit son public vers les fans de séries animées.
Dans Babylon 5, 1996, elle apparaît dans 3 épisodes en tant qu'Anna Sheridan, aux côtés de son mari d'alors, Bruce Boxleitner, prouvant sa polyvalence dans la science-fiction. Cependant, tous ces projets ne rencontrent pas le succès escompté. Des séries comme Stand By Your Man, 1992, et Sweet Justice, 1994 à 1995, reçoivent un accueil mitigé, et certains téléfilms passent inaperçus. Malgré ses revers, Melissa persévère, refusant de laisser les échecs définir sa carrière. En 2008 à 2009, elle revient à ses racines en jouant Mahingal dans une adaptation musicale de La Petite Maison dans la Prairie, présentée à Minneapolis et en tournée nationale. Ce rôle, qui marque un retour symbolique, lui permet de se reconnecter avec les fans tout en explorant une nouvelle facette de son talent. En 2012, elle participe à la 14e saison de Dancing with the Stars, terminant 5e malgré une commotion cérébrale pendant la compétition. Cette expérience, bien que distincte de l'acting, montre sa volonté de relever des défis variés et de captiver le public sur de nouvelles plateformes. La vie personnelle de Melissa est marquée par des relations tumultueuses et des luttes contre la dépendance. À 17 ans, elle entame une romance médiatisée avec Rob Lowe, alors étoile montante. Leur relation, marquée par des infidélités mutuelles, atteint son apogée lorsqu'elle accepte sa demande en mariage à 22 ans. Mais la découverte de sa grossesse change tout. Rob, peu enthousiaste, rompt, et Melissa fait une fausse couche, un double choc qui la plonge dans une douleur profonde. Elle cherche du réconfort dans l'alcool, une habitude qui s'intensifie. En 1988, elle épouse l'acteur Bo Brinkman, avec qui elle a un fils, Dakota Paul, né en 1989. Leur mariage, miné par des tensions et sa consommation excessive d'alcool, parfois 2 bouteilles de vin par nuit, se termine en 1994. En 1995, elle épouse Bruce Boxleitner, star de Babylon 5. Leur fils, Michael, né la même année, est nommé en hommage à Michael Landon, son mentor et figure paternelle dans La Petite Maison dans la Prairie. Mais l'alcoolisme persiste, érodant leur relation. Après 16 ans, ils divorcent en 2011. En 2013, Melissa trouve un nouveau départ avec Timothy Busfield, acteur connu pour À la Maison-Blanche. Marié le 24 avril 2013, il s'installe dans une ferme dans les Catskills, un havre qu'elle surnomme sa « petite maison ». Consciente des ravages de l'alcool, Melissa entreprend un chemin vers la sobriété, soutenue par un thérapeute et les alcooliques anonymes. Dans son autobiographie Prairital, 2009, elle partage avec une honnêteté brutale ses luttes contre l'alcoolisme et la toxicomanie, révélant des épisodes où la drogue, notamment la cocaïne, a aggravé ses combats. Ce témoignage, salué pour sa franchise, offre du réconfort à se confronter à des dépendances similaires, transformant ces épreuves en un message d'espoir. Les défis de santé de Melissa vont au-delà de la dépendance. En 2010, lors de la tournée musicale de La Petite Maison dans la Prairie, elle découvre qu'elle performe avec un dos fracturé, souffrant de douleurs chroniques qu'elle avait ignorées. Une chirurgie en juillet 2010 remplace un disque et fusionne une vertèbre, marquant un tournant. L'opération, un succès, la pousse à réévaluer ses priorités et à placer sa santé au premier plan. En 2015, elle prend une autre décision courageuse. Retirer ses implants mammaires pour des raisons médicales, après des complications liées à des infections. Ces épreuves physiques, combinées aux exigences d'une carrière de plusieurs décennies et aux séquelles de ses luttes personnelles, testent sa résilience. Pourtant, Melissa refuse de se laisser définir par ses limitations. Installée dans sa ferme des Catskills, elle se reconnecte à la nature, s'occupe de ses animaux et pratique l'exercice pour maintenir sa santé physique et mentale. Elle utilise sa plateforme pour sensibiliser à la santé mentale, partageant ses expériences avec une transparence qui inspire. Ses combats contre la douleur chronique, les interventions chirurgicales et le vieillissement dans une industrie obsédée par la jeunesse ne font que renforcer sa détermination à vivre pleinement. En août 2015, Melissa se lance dans une nouvelle aventure, la politique. Elle annonce sa candidature pour le 8e district du Michigan à la Chambre des représentants, motivée par un désir de servir sa communauté. Cependant, sa campagne est rapidement éclipsée par des révélations sur ses finances. Les médias rapportent qu'elle doit 360 000 $ d'arriérés d'impôts fédéraux et 112 000 $ d'impôts à l'État de Californie. Melissa explique que ces dettes découlent d'une carrière en déclin, d'une économie difficile et des coûts de son divorce avec Boxleitner. Elle aborde la controverse avec transparence, travaillant à rembourser ses dettes via des plans de paiement. Mais sa santé, fragilisée par sa blessure spinale, l'oblige à se retirer de la course en 2016. Ce revers, bien que douloureux, met en lumière son courage face à l'adversité et son engagement envers le service public. Elle déclare « Je voulais faire une différence, mais mon corps m'a rappelé mes limites ». Cette incursion politique, bien que brève,
montre sa volonté de sortir de sa zone de confort et de relever des défis dans un domaine inconnu. Aujourd'hui, à 61 ans, Mélissa reste une figure active et inspirante. Elle continue de jouer dans des téléfilms, souvent des drames familiaux ou romantiques, et produit via sa société Alphepin Productions, nommée en clin d'œil à son surnom dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle explore également la réalisation, cherchant à créer des opportunités pour d'autres créatifs dans une industrie en constante évolution. Son engagement pour le plaidoyer est tout aussi marquant. Elle parle ouvertement de ses luttes contre la dépendance, offrant des conseils aux femmes dans des relations toxiques et soutenant ceux qui combattent l'alcoolisme ou la toxicomanie. Elle partage des messages sur les réseaux sociaux, encourageant la résilience et l'autonomie, et utilise son histoire pour déstigmatiser la santé mentale. Sa ferme dans les Catskills, où elle vit avec Timothy Busfield, est devenue un refuge où elle cultive un mode de vie simple, loin des projecteurs d'Hollywood. Elle s'occupe de ses poules, jardine et savoure la tranquillité, tout en restant connectée à ses fans à travers des apparitions publiques et des interviews. Le rôle de Laura Ingalls reste l'épine dorsale de son héritage. La série, rediffusée dans le monde entier, continue de toucher de nouvelles générations, offrant une nostalgie réconfortante et des leçons sur la famille et la persévérance. Mélissa embrasse cet héritage sans regret, notant dans une interview « Laura m'a donné une voix, une plateforme, et je suis fier de ce qu'elle représente ». Contrairement à de nombreux enfants stars qui disparaissent dans l'oubli ou succombent au piège de la célébrité, Mélissa maintient une pertinence durable grâce à sa capacité à se réinventer. Son parcours, jalonné de triomphes et de tragédies, est un témoignage de la force trouvée dans la vulnérabilité. Elle a surmonté les rumeurs, des dettes aux luttes personnelles, en affrontant la vérité avec courage, transformant ses épreuves en un message d'espoir. Son autobiographie, ses prises de parole publiques et son engagement pour la santé mentale montrent une femme qui refuse de se laisser abattre. Mélissa Gilbert est plus qu'une ancienne enfant star. Elle est une survivante, une créatrice et une source d'inspiration. Son histoire pose une question cruciale. Peut-elle servir de modèle pour d'autres stars confrontées au cycle tragique d'Hollywood, ou ces schémas sont-ils inévitables? Son parcours suggère que la résilience, la transparence et un engagement envers soi-même peuvent briser ces cycles. Qu'en pensez-vous? Le parcours de Mélissa vous inspire-t-il? Quelles leçons tirez-vous de son histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour d'autres récits captivants sur vos icônes préférées.